Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je pense que vous l'aurez compris avec cette introduction, aujourd'hui nous allons parler de la Marseillaise. On est en plein dedans, si je puis dire, puisque nous avons eu l'allocution de notre président de la République, et à chaque allocution du président de la République, nous avons l'instrumental de la Marseillaise qui est chanté. Et si vous regardez TPMP, Ségolène Royal a fait quelques références autour de la Marseillaise. Alors c'est une idée qu'elle a depuis longtemps, hein, que l'on change d'hymne national, parce que, selon elle, hein, c'est un hymne qui est assez violent et qu'en plus, tout le monde ne comprendrait pas. Alors, pour ma part, généralement, moi j'évoque la Marseillaise donc, dans mes cours de MC, et sinon de manière plus générale, l'histoire de la Marseillaise en cours de 4e, puisque c'est à ce moment-là qu'on travaille la Révolution française, puisque la Marseillaise est liée à la Révolution française. Et donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir d'où vient ce chant de la Marseillaise, comment il s'appelait autrefois, parce qu'il ne s'appelait pas autrefois la Marseillaise, depuis quand c'est notre hymne national, et de faire une étude rapide de notre hymne français, la Marseillaise. Allez, c'est parti! Donc faisons un tour dans le passé et rendons-nous donc pendant la Révolution française qui a lieu de 1789 à 1799. Souvent, pour parler de la Révolution française, on retient la date phare du 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille. On pourra en parler, pourquoi pas, dans une autre vidéo. Mais nous, ce qu'on va parler, c'est du 21 juin 1791. Qu'est-ce qui se passe le 21 juin 1791? Louis XVI, qui est donc en train de subir la Révolution française, donc qui est en train de subir le mécontentement des Français face à la monarchie, décide de s'enfuir. Et donc lors de cette fuite qui est un échec, à la suite de ça, il perd tout pouvoir politique et il est donc sous la surveillance de l'Assemblée nationale. Alors l'Assemblée nationale, c'est un petit peu différent à cette époque que celle que l'on connaît maintenant. Les monarques européens, et notamment ceux de la famille de Marie-Antoinette, se réunissent et aimeraient donc attaquer la France, parce que ce n'est pas possible qu'en Europe, vous ayez un peuple qui se révolte et qui fasse chuter la monarchie et qui interdise à un roi, qui plus est le noble le plus important du pays, d'avoir tout pouvoir. C'est improbable, c'est impossible. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, vous ne connaissez que la monarchie dans l'ensemble du territoire européen. Pour retrouver d'autres systèmes politiques, il faut vraiment remonter loin en arrière. Alors même si vous avez eu par-ci par-là d'autres régimes politiques qui ont pu éclore à quelques moments, vous êtes sur une monarchie partout depuis des siècles. Donc ce n'est pas concevable d'avoir un peuple, qui plus est composé essentiellement de personnes appartenant aux tiers états, donc des non-privilégiés, si on peut dire, qui possèdent le pouvoir. Et donc ces monarques européens, en particulier ceux de l'Est de l'Europe, discutent ensemble pour savoir si on va attaquer la France ou pas. En France, qu'est-ce qui se passe en cette année 1791, début 1792, mais surtout au cours de l'année 1791? En fait, à l'Assemblée nationale, ils aimeraient que le roi de France prenne position pour déclarer la guerre donc, à l'empereur autrichien. Et ils espèrent en fait par là que si le roi de France déclare la guerre à l'Autriche, qu'il prenne position du coup pour la Révolution, en attaquant son beau-frère en fait. En attaquant son beau-frère, il prendrait part pour la Révolution française. À cette époque, une personne est contre cette idée de guerre, c'est Robespierre, et pourtant c'est lui qu'on appellera comme sauveur au cours justement de cette guerre face à la coalition européenne, mais ça,
On pourra en reparler, pourquoi pas à un autre moment, parler donc de la terreur. Revenons à nos moutons. Et Louis XVI donc décide effectivement en 1792 de déclarer la guerre à l'empereur d'Autriche, donc son beau-frère. Et lui, il espère qu'une chose, c'est que la France va perdre la guerre et que comme ça, la coalition européenne, des monarques européens, des rois européens, viennent le rétablir ensuite sur le trône. Et donc, la France déclare la guerre donc en avril 1792 à l'empereur d'Autriche. Et il faut donc pour cela mettre en place un nouveau chant de guerre, un chant révolutionnaire. Et donc en 1792, nous avons un militaire, Claude-Joseph Rouget de Lisle, qui va composer un chant de guerre qui va intituler Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Lors de la prise du Palais des Tuileries en août 1792, vous allez en fait avoir les fédérés marseillais qui vont reprendre cette chanson de l'armée du Rhin, qui vont la chanter, et c'est à partir de là qu'en fait la Marseillaise que l'on connaît donc va changer de nom. On va donc passer de chant de guerre pour l'armée du Rhin à la Marseillaise suite à ces événements là, puisque ces fédérés marseillais avaient repris la chanson, et c'est finalement eux qui ont véritablement fait connaître les paroles de cette chanson. Cette chanson va tellement être réutilisée, va tellement symboliser cette guerre face à la coalition européenne et face donc aux monarques européens, face à la monarchie européenne, que la première république, qui va être déclarée en 1792, décide en 1795 d'en faire le chant national de la toute première république française, qui va durer donc de 1792 à 1799, et donc notre Marseillaise devient l'hymne français, l'hymne national. Alors la Marseillaise n'a pas toujours été par la suite l'hymne français, elle a été abandonnée, elle a été reprise à différents moments, sinon depuis la 5e République et même déjà avant, et donc la Marseillaise est inscrite comme chant officiel de la 5e République, c'est notre hymne national, et donc avec elle, nous avons d'autres symboles pour représenter la France. La Marseillaise est à la base un chant de guerre, un chant qui va être chanté par l'armée française, qui est une armée qui est en train de se reconstituer. Et Rouget de Lisle, quand il va construire cette Marseillaise, il va donc falloir donner du courage, mais on va aussi du coup retrouver les nouvelles valeurs de cette République française qui est en train de se construire, même si voilà, en 1792, lorsque la Marseillaise est créée, on ne sait pas encore que la République va naître en septembre 1792. Mais par contre, une chose est certaine, on est dans la Révolution française, on est en train de changer les mœurs. En 1789, vous avez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on met fin aux privilèges, notamment, et on est en train d'établir nos nouvelles valeurs, notamment les valeurs de liberté et d'égalité. En 1792, 3 valeurs sont importantes pour la nouvelle France que nous avons et la future République qui va arriver à partir du mois de septembre. Donc liberté, égalité et sûreté. Et ces éléments-là, on va justement les retrouver dans la Marseillaise. On va quand même retrouver donc bien évidemment le champ lexical autour de la citoyenneté, un gros champ lexical au niveau de la guerre, puisque c'est un champ de guerre, et vous allez retrouver un champ lexical donc autour des nouvelles valeurs de la France, et un champ lexical autour de tout ce qui va être l'horreur, la terreur, etc. Donc comme je l'ai dit, un des mots importants qu'on va retrouver dans la chanson, ce sont les termes de patrie et de citoyen, puisque désormais c'est la fin de la monarchie. Alors même si au départ de la chanson on n'est pas encore sous la République, on sait très bien que cette monarchie on en a plus pour très longtemps, et dans tous les cas on sera plus sur la même monarchie qu'autrefois, dans le meilleur des cas pour le roi de France. Et donc du coup vous n'avez plus désormais de sujets, mais nous avons des citoyens, c'est-à-dire des personnes douées d'un droit et de devoirs, et notamment de droits politiques, ce que les sujets français de la monarchie n'avaient pas. Donc vous allez retrouver ce champ lexical qui va être extrêmement important et qu'on retrouve donc dès le premier couplet et le refrain. Et effectivement, sinon, contre nous de la tyrannie c'est la monarchie, ce que nous sommes en train de combattre avec cette déclaration de guerre que l'on vient de faire en 1792. Et donc dans ces monarques que l'on combat, la coalition que vous avez à cette époque qui attaque la France, donc on va retrouver l'Autriche,
on va retrouver la Prusse, puisque l'Allemagne n'existe pas encore et c'est la Prusse qui est le territoire le plus important. Vous allez retrouver les Provinces-Unies, vous allez retrouver l'Angleterre, vous allez retrouver l'Espagne et vous allez retrouver notamment le Piémont, voilà, pour les principales puissances européennes qui vont nous attaquer. Et donc oui, on va retrouver un vocabulaire, un champ lexical violent dans cette Marseillaise, mais il ne faut pas oublier, on est sur un champ de guerre, il faut motiver justement ces nouvelles personnes qui vont combattre. Et ces personnes qui vont combattre, donc ça va être les militaires. Donc dans ces militaires, vous avez essentiellement des personnes du tiers-état, des personnes de la Révolution, qui s'est développée avec les fédérés et la population, encore plus, parce que le début de cette guerre en 1792 est catastrophique. C'est l'horreur, et donc justement, on va devoir faire appel à des nouvelles personnes, donc voilà pour cette vidéo autour de la Marseillaise. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous parle d'éléments que j'ai évoqués dans la vidéo, comme par exemple la Constitution, puisqu'on a abordé un tout petit peu celle-ci, et qu'en plus en ce moment on est en plein dans la thématique avec le fait qu'on nous a parlé du Conseil constitutionnel au moment de la réforme des retraites que nous sommes en train de vivre. Pourquoi pas vous parler d'événements aussi qui aient lieu pendant la Révolution française. Là j'ai parlé un tout petit peu de la prise des Tuileries, mais voilà, pourquoi pas parler de la prise de la Bastille et d'autres grands événements et faits qui ont eu lieu pendant la Révolution française. Pourquoi pas aussi évoquer d'autres champs en lien avec la République française et l'histoire de France de manière générale. On pourrait évoquer pourquoi pas le chant des partisans qui est d'ailleurs généralement chanté au moment de la cérémonie du 14 juillet, ou pourquoi pas même évoquer cette chanson France qui a été chantée lors du 14 juillet 2022, qui franchement est une chanson très intéressante, où là on peut faire où il y a plein en fait d'éléments de référence à l'histoire de France et à tout un tas de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, sinon j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, ayez confiance en vous et faites preuve de curiosité dans la vie. Allez, à plus! Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un